Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 3 au 9 juin. Et j'accueille les lions, bienvenue à vous mes lions, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, bien entendu, ça reste des guidances collectives et non personnelles. Les messages ne pourront pas résonner avec la situation de tout le monde. C'est pourquoi je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, les amis, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire pour cette période du 3 au 9 juin 2024 ? Pour vous, mes petits lions. Ok, merci. On vous dit, les amis, maintenez votre cap. Maintenez votre cap, c'est un petit message de la lune fixe. Alors, je vais vous lire le résumé, bien entendu. Page 110. Cette carte offre deux possibilités principales. La première propose que vous restiez ferme dans la situation où vous êtes. La seconde interprétation, très différente, estime que quelque chose est coincé. Cela peut se référer à la situation qui vous préoccupe. Si c'est le cas, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour graisser les rouages afin que les événements se remettent en marche. Êtes-vous obstiné ? Si oui, c'est merveilleux, parce que si vous voulez vraiment changer les choses, il y a une solution. Cessez de freiner des quatre fers. Soyez le premier à sortir de l'impasse. Avec les deux interprétations de cette carte, c'est à vous de découvrir ce qui se passe et laquelle s'applique à votre cas. Cela offre une occasion d'introspection. Ok, amis lions, allez, c'est parti pour la guidance matérielle et financière sur cette période du 3 au 9 mars, n'importe quoi, Cathy, du 3 au 9 juin 2024, matériel et financier pour vous, les amis. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet, matériel et financier? Allez, c'est parti. Pour nos lions, matériel et financier. Hop. Matériel et financier. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour nos petits lions, domaine matériel et financier du 3 au 9 juin. Ok, merci. Bon, on a la carte de l'enfant en dos de deck. Alors, nous avons le chevalier, le trèfle, les nuages, l'homme, et nous avons la carte de la faux. Oui, pardon. Alors là, on me parle de mouvement, de nouvelles assez rapides, avec le chevalier, d'accord ? On me dit, concernant une opportunité, on peut être aussi sur des jeux de hasard, pourquoi pas. Bon, on me dit quand même, par rapport à des nouvelles d'une opportunité, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le flou. Peut-être par rapport à un homme ou pour un consultant, ok, mais on me dit que vous allez vous libérer. Il va y avoir une libération, d'accord ? Il va y avoir une libération. On me parle de renouveau et on me parle de succès. Waouh, bah super. On me parle d'un nouveau succès. Vous allez être dans la célébration concernant un nouveau succès, ok ? Que ce soit matériel ou financier, on me parle que vous allez vous libérer justement de ce flou, de ces incertitudes, de cette confusion, parce qu'il y a vraiment la chance qui est en route pour vous. D'accord ? Super. Allez, on va recouvrir avec Mademoiselle Lenormand.
Bon, vous commencez fort, mes petits lions, là. Hein. Eh oui, il y a vraiment une nouvelle période de chance, une nouvelle opportunité. Euh, et que certes, vous êtes dans les doutes et l'incertitude, vous êtes dans la confusion, dans le flou, hein, mais il y a une libération qui arrive. Vous allez être dans la récolte. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le chevalier? Blocage, obstacle, et en plus, vous voyez, on a le cavalier derrière. Cavalier, chevalier, c'est les mêmes cartes. Hein. Donc, vous voyez, on me dit que par rapport à des obstacles, des obstacles, des blocages, il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord? Et là, on me dit, vous allez vous libérer de ça. Bon, super. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le trèfle? Les poissons. Bon, on me parle d'une opportunité financière, les amis. Hein. Alors, soit une opportunité financière par rapport au domaine professionnel, ça peut me parler d'une opportunité financière grâce à peut-être un nouveau travail, vous voyez, ou par rapport à un travail qui a été fait. Mais en tout cas, on me parle bien d'une opportunité financière qui arrive pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nuages? Avec les nuages, on a quoi? La lune. Bon, on me parle d'émotion. On me parle, ouais, on me parle d'émotion, on me parle peut-être de peur, hein, puisque là, on voit, vous êtes dans l'incertitude, la confusion, vous êtes dans le flou. Moi, on me dit, voilà, vous êtes plongé dans les émotions, vous êtes, ouais, vous êtes peut-être dans le négatif, hein, par rapport à des blocages financiers. Mais on me dit, il va y avoir la fin. On peut me parler aussi que là, il va y avoir beaucoup d'émotions pour vous hein, grâce à la fin d'une situation qui était bloquée. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, on a les nuages qui ressortent. Bon. Alors, on peut me parler de doute, d'incertitude, de flou concernant peut-être une somme d'argent. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la faux? On a le cavalier. Bon, ben vous voyez, ah, superbe. Et regardez, on a le trèfle. Donc là, vraiment, vous avez un très beau tirage, mes petits lions. Hein. Là, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre cette récolte que vous attendez au niveau financier. Là, c'est une libération. C'est une libération. On parle de nouvelles, vous voyez, une nouvelle chanceuse, des nouvelles chanceuses qui va vous apporter une stabilité. Après avoir été dans une situation pénible, on me parle de renouveau qui arrive pour vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Bon, superbe. Superbe tirage pour vous, à million, en tout cas sur le domaine matériel et financier. Hein. Donc, effectivement, il va y avoir une libération, des blocages et des obstacles au niveau des finances. On me dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions hein, concernant du flou, concernant une incertitude, mais il y a vraiment des nouvelles chanceuses qui arrivent pour vous. Hein. Ouais. Et de toute façon, je vous l'ai dit, hein, regardez. Je vous l'ai dit, hein, du renouveau, c'est un succès. Hein, il y a vraiment quelque chose qui va vous... Vous allez célébrer ce succès, en fait, hein, ce nouveau succès. D'ailleurs, je pense que ce sera le titre, vous célébrez ce nouveau succès. Je pense que ce sera le titre de cette guidance. Allez, je range les cartes et on continue. Amis Lion. Allez, domaine professionnel, amis Lion, pour cette période du 3 au 9 juin.
tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités, hein, si vous êtes à la retraite. Quels sont les messages pour vous, les amis professionnels, les activités du 3 au 9 juin pour nos lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer? Oups, là j'ai tout fait tomber. Allez. Je vais aller chercher les autres. Hein. Hop. Allez, pour les lions. Ouh, tranquillité. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi les amis. Alors, donc je vous disais, on a la carte de la tranquillité hein, en dos de deck. Alors, on a l'enfant, on a la réunion, la culpabilité, les voyages et nous avons la carte de la femme. Alors, on peut me dire que par rapport à des nouveaux projets, d'accord, par rapport à du renouveau, ça peut nous parler d'une nouvelle réunion. Est-ce qu'il va être question d'une nouvelle réunion? Est-ce qu'il va être question d'une réunion pour parler de vos enfants? Ok. En tout cas, on me dit que vous êtes dans la culpabilité. D'accord? Soit vous êtes dans la culpabilité, soit on vous fait des reproches. D'accord? Pourquoi? Parce que on est avec les voyages dans les déplacements, on est dans les voyages en lien professionnel. Hein. Donc, est-ce que vous culpabilisez par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements? On me dit que par rapport à vos enfants, il va être question d'une réunion avec peut-être la hiérarchie. En tout cas, on me parle de déplacement pour une femme. On me dit que ces déplacements, ces voyages pour une consultante, on me dit que il est question aussi, pourquoi pas, par rapport à une femme, de retrouver une tranquillité. Mais moi, on me parle d'un échec à cause d'une distance. Parce qu'il y a quelque chose qui prend du retard. Bon. Allez, on va recouvrir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Ouais, soit il est question d'une réunion par rapport à vos enfants, parce que vous êtes dans la culpabilité concernant des déplacements, des voyages. Et que par rapport à une femme, vous souhaitez retrouver une tranquillité. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus pour vous, mes petits lions, qui vous trouvez dans cette situation? On a le chien. Alors, le chien, ça peut me parler... le chien me parle d'une... Il est peut-être question d'une nouvelle réunion avec une personne en qui vous avez confiance, une personne loyale, une personne sincère. Ça peut me parler aussi par rapport à une relation. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec la réunion. Ah, vous voyez, on a le cœur.
Ça peut me parler d'une relation sentimentale, hein. Ça peut me parler d'une relation sentimentale, hein. Est-ce qu'il est question là de se réunir? De réunir un couple, qu'un couple soit réuni? Mais ça peut me parler aussi d'une réunion qui vous tient à cœur, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité pour vous, les amis? Vous culpabilisez, hein, vous culpabilisez par rapport à une évolution positive, par rapport à un enfant peut-être, un enfant à venir. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous culpabilisez par rapport à un enfant à venir, hein. Mais on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit que par rapport à des voyages, des déplacements, on parle d'une opportunité. On parle d'une chance, d'un nouveau départ ou par rapport à l'étranger. Allez, on continue. Ah, j'ai les lys. Les lys me parlent d'une attente. D'une attente parce qu'on me parle de blocage et d'obstacles. Blocage, obstacle financier, mais on me dit qu'il va y avoir du renouveau. On me parle d'une nouvelle stabilité, on me parle de renouveau concernant une pérennité, concernant une amélioration par rapport à de la manipulation, de la trahison. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent d'une femme ou pour une consultante qui va vous redonner espoir de mettre fin, de vous libérer des conflits, des disputes, des désaccords, hein, en lien peut-être avec l'étranger ou pour un nouveau départ. On me dit que concernant vos enfants ou concernant quelque chose de nouveau, ça peut être aussi des nouveaux projets, il va être question d'une réunion, hein. On me dit que vous allez être dans la culpabilité ou on me dit que peut-être pendant cette réunion, on va vous montrer du doigt concernant des voyages, des déplacements pour une consultante. On parle quand même d'une femme qui est sincère. On parle d'une femme qui est sincère au niveau sentimental, j'entends. Et qui va être question, ça peut me parler aussi que pour un couple, il va être question d'une évolution positive grâce à une opportunité, officielle, j'entends, hein. On me dit en tout cas que par rapport à des blocages, des obstacles au niveau financier, il va y avoir du renouveau.
pour un accroissement, une amélioration concernant de la trahison, de la manipulation, de la jalousie. On me parle de nouvelles qui arrivent pour une consultante qui va retrouver l'espoir de se libérer des disputes, des conflits. Bon, dites-moi en commentaire, les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Allez, je range les cartes, on continue pour le domaine sentimental cette fois-ci. Allez, sentimental à millions pour cette période du 3 au 9 juin 2024. Quels sont les messages pour vous, mes petits lions? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Dans une situation vous concernant. Allez, du 3 au 9 juin pour nos lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, que vous soyez en couple, célibataire, en tant que dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. J'ai la carte qui est partie, je ne sais où. Alors, excusez-moi, je suis obligée de mettre sur pause pour aller la ramasser. Désolée, les amis, je reprends. Allez, quels sont les messages pour nos petits lions? Tout ce qui touche au sentimental, relationnel. Ah ben j'en ai deux, d'accord. Allez. Non, j'en ai trop. On a l'équilibre en dos de deck. Alors, on a l'illusion. On a l'amour. Peut-être faut-il changer quelque chose. Les blessures. Le consultant. Alors, on me dit que vous avez été dans la supercherie, le mensonge. Vous avez été dans l'illusion concernant l'amour. Il y a peut-être quelque chose à changer là. Parce qu'il y a des blessures, d'accord? On me parle de blessures, de douleurs, soit pour un consultant, soit à cause d'un homme, d'accord? Ouais, il est question pour vous de retrouver un équilibre par rapport à des secrets qui vous a plongé dans l'impasse, voilà, qui vous a désorienté, hein, d'accord? On peut me dire aussi qu'il est question de retrouver un équilibre par rapport à des secrets. On me parle des secrets qui vous ont désorienté, qui vous ont bloqué, hein, qui vous ont plongé dans l'impasse. Peut-être avec la belle famille. Ou en tout cas, on peut me dire que si ça ne vous parle pas de la belle famille, qu'il va être question de faire preuve de maturité pour pouvoir retrouver du bien-être. Hein. Bon, on va recouvrir les amis. Hein. Ouais, on me parle de saturation. Vous étiez à saturation là. Le fait d'avoir été dans l'illusion, on me parle de saturation. Vous n'en pouvez plus et il va être question de faire un choix. Au niveau de l'amour, il y a un choix à faire. Il va être question de vous positionner, de prendre une décision. Hein. Peut-être la décision de passer à autre chose. J'entends. Ouais, on me dit que peut-être il faut changer quelque chose là par rapport au négatif. Il y a quelque chose qui a été négatif là. Moi, je pense que c'est de la tentation.
Mm. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits lions? Bon, j'ai la rupture. Ok. Alors, les amis, on me dit que vous avez été dans l'illusion parce qu'il y a eu des mensonges, de la supercherie. En amour. Vous dites que peut-être il faut changer quelque chose parce que vous êtes dans les blessures à cause d'un homme. Vous êtes arrivé à saturation. Il est question de faire un choix, de vous positionner, de prendre une décision. Par rapport à du négatif. On peut me dire aussi que le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, ça va être négatif. J'ai quelque chose qui n'est pas très important là. Qu'est-ce qui n'est pas très important pour vous, les amis? Allez, qu'est-ce qui n'est pas très important? Il va être question de regarder une vérité en face par rapport à tout ce qui a été négatif. Ouais. Par rapport à... vous allez être face à une vérité là. Par rapport à des blessures. Parce qu'on me dit c'est négatif. Moi, pour moi, j'ai la rupture. Moi, je pense que il va être question que vous regardiez une vérité en face par rapport à tout ce qui est négatif. Mais moi, j'ai la rupture quand même. Je suis désolée, les amis, mais j'ai la rupture et on me dit que par rapport à cette rupture, il va falloir réagir dès aujourd'hui par rapport au passé. D'accord? On me dit que dans le passé, il y a eu beaucoup de communication via les réseaux et que par rapport à une rencontre, peut-être une rencontre qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, on me dit qu'il va falloir écouter vos ressentis, votre intuition, afin de retrouver un équilibre par rapport à des secrets. Bon, les amis, on va demander un message à l'oracle. La réponse est là, donc vous le savez, quelle que soit la réponse, vous avez votre libre arbitre. Soit vous suivez le conseil de la carte, soit vous le laissez de côté. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On vous parle de bénédiction cachée. C'est la carte numéro 11. Je ne suis pas étonnée. Les épreuves sont des bénédictions cachées. Si une épreuve te rend vulnérable en ce moment, elle est aussi l'occasion de te redéfinir et de te permettre de poser un autre regard sur toi-même. De chaque épreuve, tu peux tirer un enseignement et en faire quelque chose de très positif. Les bénédictions cachées, les amis, c'est-à-dire quand on parle de bénédictions cachées, par exemple, si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas heureux, heureuse, d'accord, mais vous vous accrochez malgré tout. Vous, certaines d'entre vous, vous êtes même dans la soumission, d'accord. Eh bien, la bénédiction cachée, c'est, vous ne vous en rendez pas compte sur le moment, mais si cette histoire doit s'arrêter, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous libérer, d'accord? Ça va vous permettre de vous libérer d'une relation toxique, de schémas toxiques, d'accord, qui ne sont pas bons pour vous. C'est pour ça qu'on appelle ça des bénédictions cachées, parce que sur le moment, vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes dans les blessures, dans la douleur. Pourquoi? Parce que vous avez été dans l'illusion, dans le mensonge. Et
Des fois, c'est dur de se dire que cette histoire se termine. Mais c'est une bénédiction en fait pour vous. Parce que par la suite, il y a tellement mieux qui va arriver pour vous, hein. En fait, ça va être une libération. Et c'est pour ça qu'on parle de bénédiction cachée, hein. D'accord les amis? Bien, allez, je range les cartes. On se retrouve pour un dernier message. Allez, un petit dernier message avec l'oracle des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général du 3 au 9 juin? Ouh, vous avez la jolie carte de la pureté, les amis. Regardez-moi cette jolie fée blanche avec son cheval blanc qui nous parle de pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. On vous dit quelle que soit la situation que vous traversez, hein, quel que soit le domaine, les amis, hein, on vous dit d'écouter votre cœur parce que votre cœur est pur, d'accord? On vous demande vraiment, voilà, d'écouter la pureté de votre cœur et la réponse à votre question vous apparaîtra. Magnifique. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Les amis, si ces guidances ont résonné pour vous, hein. Si vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les amis, hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance, votre bienveillance, votre fidélité et le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits lions, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.